Bon Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour. Et mariage, c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. C'est un bagage divin. C'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni, bon Dieu. Pour tout ça, il fait. Banou. Tous, bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Ce soir, nous allons vous parler de valeurs, de la transmission de valeurs, à savoir des valeurs de parents vers leurs enfants. Car la Bible déclare dans le livre des Proverbes 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il s'en souviendra, il ne s'en détournera pas. Donc pour vous parler de cela, j'ai à mes côtés l'homme de Dieu qui nous vient d'Anvers, le pasteur et docteur Christophe Béa. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma soeur. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Gloire à Dieu. Afin que nos téléspectateurs sachent à qui ils ont affaire, pouvez-vous simplement parler brièvement de votre ministère? Et au fait, le nom a été déjà dit, je suis Christophe Béa, je suis pasteur de l'église Vie Nouvelle à Anvers. Je suis marié, j'ai 3 grands-enfants. C'est depuis une vingtaine d'années que je suis dans le ministère en tant que pasteur, mais surtout, je m'occupe des couples depuis un certain nombre d'années. Et c'est vraiment une joie pour moi d'être là. Donc vous êtes au bon endroit ce soir. Voilà, justement, je bénis le Seigneur pour ça. C'est une opportunité pour qu'on puisse partager ensemble les choses liées au couple, liées à la famille. Amen. Voilà. Et ce soir, nous allons vraiment nous intéresser à l'éducation des enfants, donc à la transmission de valeurs de parents vers les enfants. Alors, sans plus tarder, je vais passer à ma première question, qui est de quelle manière un parent peut-il transmettre une ou plusieurs valeurs à ses enfants? Il existe-t-il des canaux qui permettent de transmettre des valeurs aux enfants? C'est vrai qu'il existe plusieurs canaux, mais nous devons rester dans le contexte chrétien. Quand vous avez commencé, vous avez lu un texte qui est un texte de base dans le livre de Proverbes. Proverbe dit « instruis l'enfant ». Donc c'est une responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc ça veut dire que les parents ont la responsabilité de poser de vraies racines. L'arbre va pousser, peu importe la hauteur, la taille, la grandeur que l'arbre va prendre, mais ce que l'arbre sera demain dépendra des racines que les parents auront posées. Et donc, quand nous allons dans la parole de Dieu, nous pouvons brièvement dire que le premier canal, c'est la parole. À côté de la parole, il y a les actions. Parce que c'est bien de dire aux enfants, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. C'est une très bonne chose. Mais les enfants aujourd'hui ont besoin de voir les parents leur dire ce qu'ils sont censés faire. Et les mêmes enfants veulent voir les parents faire ce qu'ils sont en train de dire. Ce qui est tout à fait logique. Voilà, justement. Même la Bible est très claire là-dessus. Ça ne sert à rien d'écouter si nous ne sommes pas capables de pratiquer. Donc voilà, brièvement, il y a les paroles des parents. Parce que les parents doivent instruire. Comment instruire? On n'instruit pas les paroles. À côté des paroles, les paroles doivent être suivies par les actes ou les actions. Et maintenant, il y a le temps, parce que ça se passe dans le temps. Donc voilà, brièvement, le cadre posé. 3 grands canaux. Les canaux par excellence, c'est les paroles, les actes, et puis comment nous gérons ça dans le temps. La gestion. Ok, donc, et alors, d'après vous, quelles sont les valeurs prioritaires qu'un parent devrait transmettre à son enfant? Donc je pense qu'il y a plusieurs valeurs, mais nous parlons ici des parents
chrétiens. C'est ça. Et nous parlons de familles chrétiennes. Oui. Je pense que la première valeur qui est en perte de vitesse aujourd'hui, c'est l'amour pour Dieu. Hein, les parents essayent de donner beaucoup de choses à leurs enfants et tout doucement on se rend compte que nous nous écartons de la parole de Dieu, nous nous écartons de la base, du fondement qui est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Nous donnons à nos enfants tout ce qui est multimédia, nous donnons à nos enfants la technologie, nous donnons à nos enfants... Tout ça, c'est bien. Mais c'est peut-être parce que les parents eux-mêmes n'ont pas reçu ça, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Est-ce que c'est ça qui fait qu'ils donnent autre chose pour combler Oui, ça... Non, mais en fait, nous vivons dans une société qui est une société de vitesse. Et dans une société de vitesse, tout le monde court après le temps. Donc les parents sont partis, pratiquement très tôt le matin, 7 heures, les temps de terminer le travail, aller récupérer les enfants. Donc, les parents n'ont plus du temps à passer. Parce qu'on ne peut pas communiquer de valeur quand on n'a pas du temps à passer avec les enfants. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour compenser ce vide-là, eh bien on essaye d'inonder les enfants. Des jouets, des biens, de tout ce qui est technologie, ainsi de suite. Mais ça ne remplace pas la relation entre le parent et les enfants et la responsabilité que la Bible donne aux parents. Instruit l'enfant selon la voie. Les jouets, c'est bien. La technologie, c'est bien. Mais les parents doivent comprendre qu'ils ont la responsabilité d'instruire. Donc ça veut dire que les parents, malgré le fait que le monde va vite, on est tous très occupés, un parent devrait prendre le temps de s'asseoir avec son enfant ou ses enfants pour lui transmettre ne fût-ce que quelques valeurs, ou bien en tout cas prendre le temps de s'asseoir avec eux, partager des choses. Ça, c'est ce qui manque, ma soeur, aujourd'hui. C'est ce qui manque aujourd'hui. Le peu de temps que nous prenons ensemble avec nos enfants, je parle spirituellement parlant, c'est lorsque nous nous retrouvons à l'église. Donc la famille se retrouve à l'église. Mais là, on ne partage pas quelque chose forcément. On est quelque part, on écoute un message, mais les enfants ne partagent pas forcément quelque chose avec leurs parents. En fait, mais c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé cette émission. La tendance aujourd'hui, c'est de se dire, j'amène mes enfants à l'église, c'est suffisant. C'est-à-dire que les parents sont en train de faillir à leurs responsabilités en se disant, l'église va le faire. Oui, l'église... Ils espèrent. Voilà, justement, ils espèrent ça. Non, la responsabilité première, c'est la responsabilité des parents. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas confier l'église à quelqu'un qui n'est pas capable de s'occuper d'abord de sa famille. La première église, c'est celle-là. Donc les parents doivent comprendre qu'il y a plusieurs valeurs, mais je veux peut-être retenir 2 grandes valeurs. D'accord. La première valeur, c'est l'amour de Dieu. Parce que tout tourne autour de cela. Lorsque les enfants comprennent, lorsque les enfants saisissent, lorsque les enfants s'approprient cette valeur-là, aimer Dieu, c'est d'ailleurs un des plus grands commandements, tu aimeras Dieu. L'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est marcher conformément à sa volonté. Aimer Dieu, c'est se battre au jour le jour pour garder l'identité qui est conforme à la manière dont la parole de Dieu nous la présente. Donc l'amour de Dieu pour moi, c'est la valeur fondamentale, la valeur autour de laquelle toutes les autres valeurs vont venir tourner. Donc c'est alors aux parents d'apprendre à leurs enfants d'aimer Dieu. Voilà justement. Donc quand ils les amènent à l'église, il ne suffit pas qu'ils les amènent à l'église écouter un message. Non, du tout. Mais ils doivent en plus de ça s'assurer qu'ils comprennent le message qu'ils écoutent à l'église et s'assurer que ces enfants aiment Dieu. Voilà. Donc, au fait aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes tombés dans le piège de nous dire que nous pensons aujourd'hui que ce qu'il nous faut faire, c'est amener nos enfants à l'église. Non. Amener les enfants à l'église, c'est une bonne chose. Mais la responsabilité de parents, c'est de comprendre que la famille, c'est la première église. Les parents qui sont en train de faillir dans la première église, eh bien, la deuxième église, si tu veux, la deuxième église ne réussira pas.
là où les parents n'ont pas rien fait. Donc tout doit commencer au niveau de la famille. Et quand je reviens encore pour dire que aimer Dieu, c'est la base. Parce que comment l'enfant peut aimer Dieu? Pour aimer Dieu, l'enfant doit aller dans la Bible. Nous ne pouvons pas demander à un enfant d'aimer Dieu en dehors de la Bible. Sinon, ça sera comme les humanistes. Les humanistes croient en un être supérieur, tout ce que vous voulez. Non, aimer Dieu, c'est basé sur la parole de Dieu. Donc, les parents doivent avoir un temps disponible, permanent, programmé au niveau des maisons. Un temps qui est dédié à cette valeur-là. C'est-à-dire que je suis avec mon enfant régulièrement, nous partageons la parole de Dieu, je communique à mon enfant qu'est-ce que Dieu aimerait que nous puissions connaître et qu'est-ce que Dieu aimerait que nous puissions être dans cette génération ici. Mais maintenant, je vais plus loin en parlant, en combinant maintenant les paroles et les actions. Parce que les actions, je ne peux pas dire simplement à mon enfant, tu dois aimer Dieu, tu dois aimer Dieu. Mais l'enfant qui apprend à aimer Dieu doit voir dans ses parents comment est-ce que le papa, comment est-ce que la maman, les deux, aiment Dieu eux-mêmes. Donc je ne peux pas dire à mes enfants, en aimant Dieu, eh bien nous devons être à toutes les activités de l'église. Lorsqu'il y a activité de l'église, les parents restent en train de regarder la télé et disent à l'enfant, toi tu peux aller à l'église, nous n'avons pas le temps. Donc là, c'est les paroles contredites par les actes. Voilà. Ah oui, c'est tout à fait ça. Et quelle est donc la deuxième valeur? La deuxième valeur, comme j'étais en train de dire, la première valeur, c'est l'amour de Dieu. La deuxième valeur, aujourd'hui, c'est la notion même de la famille. Quand vous regardez aujourd'hui, la famille est sérieusement combattue. Je ne veux pas aller dans un débat entre les séculiers et le spirituel, mais la famille, je pense aujourd'hui que c'est une des institutions qui est fortement combattue par les séculiers. Alors, si nous voulons demain avoir de très bons pères, si nous voulons demain avoir de très bonnes mères, si nous voulons demain avoir de très bons parents, eh bien c'est aujourd'hui que nous devons les former. Et nous les formons en leur montrant ce que c'est que la famille. Et qu'est-ce que c'est la famille? Et donc la famille, c'est une institution divine. La famille, c'est une institution divine. Dieu a travaillé avec les familles. On ne peut pas parler des clans, des tribus, tout ce que vous voulez, sans parler de famille. Donc la famille, c'est quelque chose de fondamental et bibliquement parlant, il y a des valeurs fondamentales liées à la famille que nous avons la responsabilité de communiquer à nos enfants. Mais nous allons les communiquer en montrant d'abord à nos enfants ce que c'est qu'une famille, parce que l'enfant est dans la famille, avec son père, avec sa mère, avec probablement des frères et des sœurs. Comment est-ce que nous gérons notre propre famille? C'est ça qui sera l'image que l'enfant garde pour sa propre famille demain et pour la compréhension d'autres familles. Tu ne peux pas comprendre les autres familles si tu ne comprends pas et si tu ne maîtrises pas ta propre famille d'abord. Voilà. Donc je peux jusque-là parler de ces deux valeurs-là. La première valeur, elle est fondamentale parce qu'elle regroupe toutes les autres valeurs. Toutes les autres valeurs se trouvent dans la parole de Dieu. Et donc, communication de la parole de Dieu comme première valeur, et à l'intérieur de la parole de Dieu, montrer aux enfants la place de la famille dans la société, la place de la famille dans l'église, la place de la famille dans l'environnement, la place de la famille dans l'atmosphère dans laquelle les enfants sont en train d'évoluer. Je pense que ces deux valeurs-là déjà, il y a plusieurs valeurs. Parce que les autres valeurs, on peut commencer à parler du respect, on peut commencer à parler de la ponctualité, on peut commencer à parler... Mais je pense que tout ça, dans la parole de Dieu, on nous parle de ça. Lorsque la parole de Dieu est vraiment dans le cœur des enfants, les enfants seront respectueux, les enfants auront l'amour, les enfants seront ponctuels, les enfants, voilà, tout ça. Donc à partir du moment, de toute façon, où l'amour de Dieu est en nous, toutes ces autres valeurs ou sentiments vont découler. Oui, parce que les autres valeurs et les autres sentiments, c'est par rapport à nos semblables. Et par rapport à mes semblables, je suis ponctuel par rapport à qui?
d'abord par rapport à moi-même, mais c'est parce que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je suis respectueux, pas par rapport à moi-même, c'est vrai, je me respecte, mais quand on parle du respect par rapport à l'extérieur. Et donc, si la nature de Dieu est bien communiquée aux enfants, eh bien, les enfants respecteront l'autre. C'est pour ça que moi, j'insiste d'abord sur l'amour de Dieu. Pour ne pas dire l'amour de la Bible. La Bible, non, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Apprendre à nos enfants à aimer Dieu. Or, les enfants ne peuvent pas connaître Dieu, parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un que les parents que tu ne ne le connaissent pas non plus. Voilà. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne vois pas ce que font tes parents par rapport à Dieu, et si les parents ne t'amènent pas vers la Bible. Parce que ma soeur, le danger aujourd'hui, c'est de dire aimer Dieu. Oui, je vais aimer Dieu, mais pas loin de la Bible. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui disent allez, facilement, j'aime Dieu. Voilà. Mais qu'est-ce qu'aimer Dieu? Voilà, justement. Aimer Dieu, c'est quoi? Point d'interrogation. Donc, si vous voulez amener les enfants à aimer Dieu en dehors de la Bible, eh bien là, nous ouvrons une porte à d'autres croyances. Donc, nous parlons d'aimer Dieu par rapport à la parole de Dieu, et il faut ramener les enfants à apprendre la parole de Dieu, parce que c'est là que les enfants apprendront qui est ce Dieu-là qu'ils sont en train d'aimer, quelles sont les valeurs de ce Dieu-là, quelle est la nature de ce Dieu-là, et les enfants sauront que demain, ils doivent être l'image de ce Dieu-là dans la société de demain. Gloire à Dieu. Et voilà, on a vraiment une grande responsabilité parce que ce n'est pas évident et de nos jours, c'est tellement difficile parfois et les gens préfèrent que quelqu'un d'autre s'occupe de leurs enfants. C'est tellement facile en fait de transmettre, plutôt d'abandonner ses enfants dans le sens en disant je n'ai pas le temps mais je lui offre ça, on lui comble ces besoins-là, mais que de se dire je vais prendre le temps de m'asseoir, d'apprendre ce que la Bible dit et de le transmettre à nos enfants. Donc, je pense que le travail doit se faire vraiment d'abord au niveau des personnes. Ceux qui nous écoutent ce soir, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, en tout cas, j'espère qu'à partir de ce soir, vous pourrez prendre le temps de vous asseoir, lire votre Bible, demander à Dieu de vous aider à l'aimer aussi pour que, à votre tour, vous puissiez le transmettre à vos enfants, car ce n'est pas une tâche facile. C'est très difficile, c'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, que Dieu nous aide tous. Amen. Voilà, et alors, pour la question suivante, je voudrais savoir, comme on parle vraiment, on a parlé de valeurs importantes, à savoir aimer Dieu, mais aussi la cellule familiale. Comment savoir que la transmission est efficace? Comment savoir que ce qu'on a essayé ou bien ce qu'on a transmis est efficace? Comment voir que ça marche? Mais je pense qu'une évaluation reste impossible si les parents ne sont pas proches de leurs enfants. C'est comme un semeur. Lorsqu'il sème, il doit régulièrement revenir là où il a semé pour observer. Mais maintenant, l'avantage que les parents ont, c'est que les parents ont déjà leurs enfants avec eux. Donc, j'ai mes enfants chez moi à la maison. Ce que je suis en train de communiquer à mes enfants, je peux déjà commencer à observer quelle direction l'enfant est en train de prendre. Deuxièmement, nous vivons avec nos enfants, mais nos enfants sont régulièrement à l'extérieur. Je peux commencer déjà à observer quels amis se rapprochent de mes enfants. Maintenant, nous ne dirons pas tel ami est méchant, tel ami. Non. Les méchants, nous n'avons pas à les rejeter. Jésus est allé vers les méchants. Si nous communiquons réellement des valeurs qui sont des valeurs chrétiennes et que nos enfants s'approprient de ces valeurs-là, ça donne une identité à nos enfants. Et cette identité-là, nous pouvons commencer à la voir en action au milieu de ceux qui côtoient nos enfants. Nos enfants peuvent côtoyer des méchants, mais pas pour être influencés par les méchants, mais pour eux, à leur tour, influencer ces méchants-là. Parce qu'ils auront en eux déjà de bonnes bases. Voilà, justement. Qui leur permettront de survivre ou bien de ne pas céder
Voilà, justement. À ce qu'ils rencontrent à l'extérieur. Oui, lorsque les valeurs sont bien communiquées aux enfants, ces valeurs deviennent comme une boussole. Donc ça permet à l'enfant, dès qu'il sort de la maison, et c'est là que les parents doivent être très vigilants. Donc quand l'enfant sort de la maison, quand l'enfant est à l'école, quand l'enfant est à l'église, quand l'enfant est dans la rue, quand l'enfant est en voyage. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est très facile, hein. Les réseaux sociaux nous permettent. Les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui, si je suis l'ami de mes enfants, c'est-à-dire je peux aller sur leur page, pas rentrer dans leur intimité, violer leur intimité, mais je peux déjà avoir une idée de qu'est-ce que mes enfants sont en train de faire dans les réseaux sociaux. Est-ce que mes enfants deviennent tout doucement des instruments entre les mains du Seigneur pour pouvoir communiquer ce qu'ils ont reçu eux-mêmes, ou les enfants sont des cibles devant la société et que la société est en train de gagner tout doucement. Parce qu'au fait, nous disons comment savoir. Mais oui, comment savoir ce que nous transmettons à nos enfants. Mais je pense que ça dépend quelque part de la vigilance des parents aussi. Les parents doivent rester vigilants, pas simplement au niveau de la maison, mais en dehors de la maison, pour voir ce que les enfants commencent à s'aimer. Donc il pourrait par exemple avoir, comment j'allais dire des entretiens, mais avoir de temps en temps, enfin au moment où ils partagent même 10 minutes, 5 minutes avec leur enfant, ils peuvent poser des questions, tout simplement, essayer de s'entretenir, en fait savoir ce qui se passe dans la vie de leurs enfants, s'y intéresser. Parce qu'il arrive parfois que les parents, en fait, ne connaissent même pas les amis de leurs enfants. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ne s'y intéressent pas? Parce qu'il faut que pour savoir justement si ces valeurs sont bien transmises à leurs enfants et que ces enfants s'en défendent bien quand ils sont à l'extérieur et qu'eux ne sont pas influencés mais que c'est eux qui influencent, ça doit passer aussi par le temps qu'ils passent avec eux, que ce soit 10 minutes, 5 minutes, même davantage, pour pouvoir vérifier si... Ça c'est très important, ma soeur. Dans le monde d'aujourd'hui, nous revenons à ce que nous avons déjà dit, les parents passent peu de temps avec leurs enfants. Si nous passons peu de temps avec nos enfants, nous ne pouvons pas évaluer tout ce que nous avons sémé chez ces enfants. Il y a le fait de porter une attention particulière à la manière dont nos enfants sont en train de grandir. Mais il y a aussi une deuxième chose, c'est que les enfants reçoivent un bagage au niveau de la maison, les enfants vont vers la société a un autre bagage. Et si nous communiquons très bien les valeurs chrétiennes, nous allons nous rendre compte que quand les enfants reviennent à la maison, si ce sont des enfants qui sont très proches de nous, parce que nous ne sommes pas seulement père, mère, mais nous sommes aussi amis, nous sommes confidents de nos enfants. Donc les enfants reviennent. Quand les enfants reviennent, certainement, les enfants dans qui on a investi quelque chose, ces enfants reviendront toujours vers leurs parents pour dire papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y a un dialogue qui s'installe. Voilà. Il y a une interaction. Oui. C'est-à-dire que l'enfant va quelque part et trouve d'autres valeurs. Mais il est en train de se chercher. La maison, mes parents me disent ça par rapport à la parole de Dieu. Je vais dans la société me dit ça. Mais parce que moi, je dépends de mes parents. Mon futur demain dépend de quelles valeurs mes parents sont en train de me communiquer. Donc quand je reviens vers mes parents, ben, j'aurai certainement des questions à poser. Ça. Et c'est ça qui met plus à l'oreille des parents pour se dire, ouais, je crois que ce que nous sommes en train de s'aimer est réellement en train de porter fruit. Nous sommes dans la bonne direction. Voilà, justement. Ouais. Et que dire alors aux parents, par exemple, ce soir, qui vont dire, moi, je pense que j'ai un peu perdu tout ça, je ne suis plus mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils font, j'ai complètement perdu même l'autorité parentale, donc je ne sais pas comment aider ce soir ces parents-là qui nous écoutent à revenir un peu à ce qu'ils ont perdu, même par rapport à la communication de leurs enfants. Ceux qui nous regardent ce soir qui te disent, oui, moi j'ai loupé quelque chose, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas transmis l'amour de Dieu, je n'ai pas transmis vraiment cette valeur familiale. Maintenant, j'ai un enfant, un adolescent à la maison, je ne sais pas
Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ce n'est pas un verset biblique, mais il y a un dicton qui dit « mieux vaut tard que jamais ». Oui. Donc je crois que les parents qui sont dans cette situation-là, ce que je veux leur dire ce soir, faire, je ne les ai pas faites. Et ça, c'est déjà un bon départ. Donc ça veut dire que c'est une réconscientisation du parent. Donc le travail de la parole de Dieu a commencé. Amen. Chez le parent. C'est que j'ai échoué hier, ok. Je ne veux pas continuer à me plaindre, dire bon, j'ai échoué, et voir l'enfant en train d'être détruit devant moi. C'est quand même mon enfant. Donc, première chose, les parents qui prennent conscience, eh bien, qu'ils ne regrettent pas le passé. Parce qu'ils ne rattraperont pas ce qui est passé. Deuxième chose, à partir du moment où je prends conscience, eh bien, je suis responsable et je vais commencer ce que moi je suis censé faire. Troisième chose, parce qu'il y a un long moment de perdu et qu'il faut chercher à récupérer, eh bien, il faut voir, si j'amène l'enfant à l'église, eh bien, à l'église, il y a une structure. Il y a des structures, il y a des responsables qui travaillent avec le jeune, il y a le pasteur, il y a maman pasteur, il y a les équipes. Pourquoi ne pas impliquer ces équipes-là? C'est-à-dire que moi, j'ai ma pierre à apporter. Les autres équipes ont leur pierre à apporter aussi. Quatrième chose, aujourd'hui, les médias sont là. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée. Je peux tout doucement essayer d'orienter mes enfants dans les réseaux sociaux, vers les sites, vers les amis, vers les structures qui peuvent pallier à ce que moi, je n'ai pas pu faire pendant plusieurs années. Donc à ce moment-là, ça ne devient plus mon travail à moi tout seul. J'ai perdu du temps, c'est vrai, mais je ne veux pas baisser les bras. Je me relève. Le temps appartient au temps et le Seigneur gère le futur. Moi, les structures au niveau de l'Église, les structures au niveau des médias sociaux, parce que nos enfants... Les médias sociaux, moi, ça me fait un peu peur. Non, mais quand je parle de médias sociaux, je ne parle pas de tout. Oui, il faut bien que... C'est-à-dire que les parents peuvent se faire aider. Aujourd'hui, les enfants sont tellement branchés. Et là où les enfants sont branchés, il y a tout. Mais lorsqu'on s'est fait aider par des personnes spécialisées au niveau de l'Église, l'Église peut me dire, voilà, tu peux orienter les enfants vers tel site, vers tel site, vers tel site, vers tel site. Et ce sont des sites chrétiens. Ça reste dans un encadrement. Voilà, ce sont des sites chrétiens que les enfants vont regarder et se dire, tiens, ça ce n'est pas vraiment archaïque, réservé aux parents. Un peu voilà, il y a aujourd'hui des jeunes. Il y a aujourd'hui des jeunes qui parlent aux jeunes de la parole de Dieu. Et ça passe facilement. Et donc, ça devient un travail composé. Les parents travaillent, les jeunes travaillent, les structures au niveau de l'Église travaillent. Et même si nous n'allons pas retrouver 100%, mais je suis personnellement convaincu qu'avec la prière et l'aide de Dieu, le Seigneur s'arrangera pour que nos enfants commencent à se poser des questions sur les vraies valeurs par rapport à tout ce que la société est en train de les présenter aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin donc, de cette émission. J'espère que vous avez été édifiés par ce que le pasteur Béa nous a partagé ce soir. Donc pasteur, j'ai encore juste à vous demander, est-ce que vous avez encore un dernier conseil à donner à nos téléspectateurs ce soir par rapport à ce thème qui est la transmission de valeurs? Oui, 2 ou 3 petites choses, bien-aimés, vous qui nous suivez. Première chose, si vous êtes parent, n'abandonnez pas tout entre les mains des autres. Vous êtes parent, c'est vous le géniteur. C'est votre responsabilité. De la même manière que vous vous occupez physiquement, humainement, vous achetez plein de trucs pour ces enfants, eh bien, ayez aussi le souci de leur vie spirituelle. Deuxième chose, c'est votre responsabilité. C'est vous qui commencez avec les enfants. Commencez par leur inculquer les valeurs qui sont des valeurs chrétiennes. Si vous ne l'avez pas fait pendant longtemps, eh bien, ne regrettez pas. Aujourd'hui que vous suivez cette émission et que vous prenez conscience, commencez. Il n'est jamais trop tard. Et troisième chose, ne cessez jamais de remettre vos enfants entre les mains du Seigneur
dans la prière. Parce que nous n'avons pas à négliger la prière. Nous devons parler. Nous devons être nous-mêmes modèles, exemples de tout ce que nous communiquons à nos enfants. Mais nous allons nous aussi, comme beaucoup de parents que nous avons vus dans la parole de Dieu, nous tenir devant la face du Seigneur dans la prière en faveur de nos enfants. Merci, Pasteur Béa, d'être venu ce soir. Merci à toute l'équipe technique. Merci de votre fidélité encore une fois. Restez connectés à Jésus, restez branchés au royaume, continuez à prier, invoquez le Seigneur. Jésus est toujours là, il est toujours sur son trône, il est là pour vous écouter. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Jeudi, c'est un grand jour. Les mariages, c'est pas un jet, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous.